Bonjour et bienvenue à tous. Notre planète est tellement grande que, peu importe le nombre de scientifiques qui l'explorent, nous ne pouvons pas tout savoir sur la Terre. Toutefois, jour après jour, on voit des découvertes de plus en plus étonnantes et difficiles à croire. Dans la liste d'aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques phénomènes qui, même s'ils sont réels, sont tellement surprenants que l'on dirait un épisode tiré d'un film fantastique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'orage volcanique. Les éruptions volcaniques sont à la fois terrifiantes et très épiques. Les cendres, les explosions et les coulées de lave chaude qui brûlent tout sur leur passage, sans parler des éclairs qui s'ajoutent parfois à tout cela. Eh oui, l'orage volcanique est un phénomène météorologique stupéfiant, durant lequel la foudre frappe directement le nuage de cendres. Les éclairs qui se forment sont le résultat de la collision entre la charge négative des particules de cendres qui retombent et la charge positive des gaz volcaniques. En d'autres termes, les particules s'entremêlent et l'énorme nuage de cendres chaudes commence à briller tel un feu d'artifice. Seulement, ce nuage peut tout détruire sur son passage. Ce n'est pas pour rien que l'on se souvient de la destruction de certaines villes. Par exemple, l'éruption du Vésuve, qui raya Pompéi de la carte, s'était accompagnée de cette incroyable foudre. Les éclairs volcaniques peuvent prendre différentes formes de boules, de lignes, de foudre ou de combinaisons de tout cela, comme ce fut le cas lors d'une éruption du mont Saint-Helens en 1980, quand plusieurs personnes assistèrent à un orage stupéfiant à presque 25 km du volcan. Le lac Abraham. Internet regorge de magnifiques photos de lacs de glace d'un bleu transparent plein de bulles gelées. On dirait un dessin imaginaire et pourtant ce royaume de bulles est bien réel et s'appelle le lac Abraham. Il s'agit d'un lac artificiel créé durant les années 70 du siècle dernier, lorsqu'un barrage fut construit dans la province d'Alberta sur la rivière Saskatchewan-Nord. Le volume d'eau bleue typique du Canada y est énorme, puisque d'une dimension de 32 sur 3,3 km. Dans le cas du lac Abraham, cette couleur bleue est due à la composition chimique de l'eau. Ce lac a été créé pour la récupération de l'eau de source et attire un grand nombre de touristes, à cause des formes étonnantes qui apparaissent en hiver dans l'épaisseur de la glace qui se forme sur le lac. En effet, des milliards de bulles gelées offrent un spectacle vraiment magique que tout le monde veut voir. Pourtant, il n'y a aucun secret dans leur apparition. La glace apparaît à la surface de l'eau et des bulles de méthane produites par les plantes qui se trouvent au fond du lac continuent à jaillir depuis le bas. En fait, si vous vous amusez à faire un trou dans la glace et à y mettre le feu, une petite explosion se produira et le gaz brûlera pendant quelques secondes. Les pénitents de neige. Voici un phénomène naturel incroyable qui peut être observé à la surface des vallées enneigées, à des altitudes élevées. Ces formations de neige ressemblant à une foule de personnes en tunique blanche sont très souvent appelées pénitents de neige. D'une hauteur allant jusqu'à 6 mètres, ils peuvent être observés par exemple dans les Andes, à 4000 km d'altitude. Des formations records allant jusqu'à 30 mètres de haut ont même été observées au niveau du glacier de Khumbu, sur le mont Everest. Les premières mystérieuses figures de neige furent découvertes en 1835 par Charles Darwin, âgé alors de 26 ans. Le jeune chercheur conclut que les pénitents de neige s'étaient formés par le vent car ils s'étendaient de l'ouest à l'est, exactement dans la direction vers laquelle soufflait le vent dans les Andes. Aujourd'hui, les scientifiques savent exactement comment ce phénomène se produit. Dans les altitudes élevées, la chaleur du soleil écrase les figures coniques de la neige, la taillant petit à petit, et c'est ensuite un jeu d'ombre et de lumière qui rend les pénitents de neige tels qu'ils peuvent être observés. Cependant, les scientifiques ne peuvent prédire sur quel type de neige et dans quel endroit ce phénomène naturel extraordinaire peut se produire. Fait intéressant, les petits pénitents de neige facilitent aux randonneurs leur déplacement sur les pentes raides, puisqu'ils servent de marche. En revanche, si un voyageur se retrouve face à un champ entier de grands pénitents de neige, il lui sera impossible de le franchir sans un équipement spécial. La migration des crabes rouges. L'île Christmas constitue un territoire australien. Elle est relativement petite, d'origine volcanique, et se trouve dans un océan Indien. Elle doit son nom au fait qu'elle fut découverte par les Anglais le jour de Noël 1643. Mais comment ce petit bout de verre a-t-il pu attirer l'attention du reste du monde ? En fait, la principale attraction de l'île est la migration annuelle des crabes rouges. Vous pensez que c'est trop ennuyeux pour l'inclure dans la liste des phénomènes naturels incroyables ? C'est sûrement parce que vous ne connaissez pas l'ampleur de ce phénomène-là. Au début de la saison des pluies, en octobre ou novembre, plus de 50 millions de crabes rouges adultes débutent soudainement leur migration de la forêt vers la côte. Et cela se produit sur toute l'île. Vous voyez ce que cela signifie ? Il y en a tellement qu'il est impossible de voir le sol. Des millions de crabes partout.
Bien sûr, on ne connaît pas la date exacte à laquelle a lieu cette incroyable migration. Du coup, chaque année, c'est la surprise. Sous les pluies fortes, ces crabes rouges terrestres entreprennent un voyage de plusieurs jours vers la côte de l'océan Indien et recouvrent tout sur leur passage, y compris les routes, les bâtiments et les jardins. Le phénomène est tel qu'à mesure que les crabes avancent vers la mer, la plupart des routes sont fermées au transport et les photographes du monde entier viennent à l'île Christmas pour prendre des photos incroyables. Les disques de glace. Imaginez que par un matin d'hiver, vous marchez le long d'une rivière en respirant l'air frais et en profitant de la vue, quand tout à coup, vous remarquez que la glace se comporte de façon étrange. Plus exactement, elle forme un disque parfait au centre de la rivière et se met à tournoyer. Rassurez-vous, ce n'est pas un portail s'ouvrant sur des dimensions parallèles ou quoi que ce soit qui pourrait y ressembler. Ces disques se forment à cause des courants qui se produisent dans la rivière. Un morceau de glace pris dans ce courant commence à tourner. Les bords de glace sont polis progressivement contre celles qui se trouvent autour et l'on voit alors se former rapidement un disque de glace lisse. Ce phénomène est observé le plus fréquemment en Scandinavie et en Amérique du Nord, mais il a également été constaté en Allemagne, en Angleterre et en Russie. En fait, les premiers disques ont été vus en 1895 dans la rivière Mianus, ce qui signifie que ce phénomène date déjà de plus de 100 ans. Ils font généralement plus de 4 mètres de diamètre, car s'ils étaient plus petits, ils se briseraient en morceaux. Le plus grand disque de glace jamais vu a été observé dans le lac Baïkal et avait un diamètre de 4 km. Vous imaginez ? 4 km de glace tournant lentement ? Waouh ! La naissance d'une île. Les continents, les mers et les îles se sont tous formés il y a tellement longtemps que l'homme moderne n'a pas eu la possibilité de voir de ses propres yeux comment tout cela s'est créé dans la nature. À moins que si. Vous avez probablement entendu parler des îles qui apparaissent à la surface de l'eau, résultant de l'éruption d'un volcan sous-marin. C'est ainsi par exemple qu'est apparue l'Islande. Un phénomène assez similaire est en train de se produire avec le volcan Kavachi, l'un des volcans sous-marins les plus actifs du sud-ouest de l'océan Pacifique. Depuis la première éruption enregistrée en 1939, ce volcan a émergé 8 fois de la mer avant de redisparaître sous l'eau. Ainsi, durant l'éruption de 2003 par exemple, une île de 15 mètres se forma mais disparut quasiment aussi vite. Les scientifiques suivent de près ce qui est en train de se produire avec le volcan Kavachi et espèrent qu'un jour il se transformera en une véritable île, la première dans l'histoire récente de l'humanité. Le désert fleuri. À quoi fait référence le mot désert pour vous ? Probablement au sable, à la chaleur, ou bien à un froid intense, au vent, à l'absence totale d'eau, de gens et de vie. En tout cas, il est peu probable que vous pensiez à un désert de fleurs, encore moins si on parle du désert le plus aride du monde, celui d'Atacama. Situé sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, au Chili, ce désert est l'un des endroits les plus arides de la planète, à cause de l'absence considérable de pluie pendant 4 siècles. Certaines stations météorologiques d'Atacama n'ont même jamais enregistré la moindre goutte de pluie et le taux d'humidité y est généralement estimé à 0%. Les scientifiques britanniques ont découvert que les lits des rivières se sont asséchés il y a 120 000 ans. Or, presque du jour au lendemain, l'endroit passe d'un étrange désert à un magnifique jardin fleuri. Ce phénomène est lié à la présence de El Niño, une fluctuation de la température des eaux en surface de l'océan Pacifique équatorial qui a un impact considérable sur le climat. En d'autres termes, ces fluctuations dans le désert d'Atacama entraînent de fortes pluies et soudainement l'endroit se transforme complètement. Et plus l'humidité est élevée, plus il y a de fleurs. Plus de 200 espèces de plantes diverses recouvrent le désert d'un tapis de couleurs. Le phénomène s'accompagne d'une période de reproduction rapide chez les insectes, les oiseaux et les reptiles. Un endroit qui semblait mort et qui revient à la vie comme par miracle, voilà un spectacle qui vaut la peine d'être vu au moins une fois dans sa vie. Les pierres sonores. Quand vous frappez une roche, vous vous attendez normalement à entendre un bruit sourd, à un clic peut-être, mais pas un tintement. Les roches ne tintent pas, n'est-ce pas ? Or, au Ringing Rocks County Park, en Pennsylvanie, dans le comté de Bucks, sur une surface de 128 acres, se trouvent d'énormes roches sonores. Un phénomène naturel unique. Si vous frappez une roche avec un marteau, elle retentira comme une cloche. Les colons américains apprirent l'existence des pierres grâce aux Indiens pendant le XVIIIe siècle. Ce tintement est tellement surprenant que vous pourriez penser que les pierres sont métalliques et creuses. Or, ce n'est pas le cas. Diverses expériences ont été menées pour comprendre ce phénomène, mais les explications restent toujours incertaines. Richard Faas, un géologue de Pennsylvanie, examina plusieurs pierres dans un laboratoire en 1965. Il découvrit que chacune d'elles produisait un son à basse fréquence que l'oreille humaine ne peut pas percevoir, alors que si plusieurs pierres interagissent, le son devient audible. Ces pierres sont faites d'une matière volcanique appelée diabase,
qui n'a rien de spécial, et qui est un mélange de fer et d'autres roches dures, comme toutes les pierres. Certains scientifiques pensent que la pression à l'intérieur des rochers est à l'origine du tintement, mais il y a quelque chose d'autre et d'étrange. Il n'y a presque pas de végétation et d'animaux dans cette zone, pas même d'insectes. Certains affirment que les boussoles cessent de fonctionner dans cet endroit. En revanche, aucune trace de rayonnement élevé, de champs magnétiques anormaux ou d'activité électromagnétique bizarre n'a été découverte, alors que les scientifiques tentent de résoudre le mystère des pierres. Certains musiciens enthousiastes organisent de vrais concerts grâce à ce phénomène. Après tout, si la nature produit du son, il faut en profiter. Alors, lequel de ces phénomènes complètement fascinants vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!